Après sa renaissance, la jeune fille renonce volontairement aux dizaines de millions d'euros laissés par sa grand-mère. Au lieu de cela, elle choisit la photo qui semble la moins précieuse, car elle sait qu'elle cache le secret d'un héritage valant des dizaines de milliards. Cette fois, elle ne laissera plus jamais les efforts de sa grand-mère être réduits à néant. Dans sa vie précédente, elle avait veillé seule sur sa grand-mère gravement malade pendant 5 ans. Pourtant, après le décès de celle-ci, la maison et toutes les économies furent léguées à son fils et à sa belle-fille, tandis qu'à elle, on ne laissa qu'une caisse de vieux livres. La jeune fille refusait de croire que sa grand-mère aurait pu la traiter ainsi. Elle fouilla désespérément les livres à la recherche d'une réponse. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, son oncle et sa tante firent irruption chez elle, affirmant que les vieux livres cachaient un héritage inestimable, et lui ordonnèrent de les leur remettre immédiatement. Prise de panique, elle s'enfuit dehors, mais fut tragiquement renversée par une voiture. Impuissante, elle ne put que regarder les livres se faire arracher. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était revenue un mois en arrière, le jour des funérailles de sa grand-mère. La cérémonie n'était même pas terminée, que son oncle et sa tante se partageaient déjà l'héritage avec empressement. Ils lui jetèrent une pile de vieux livres et la chassèrent. En regardant les livres éparpillés sur le sol, elle fut perplexe. Dans sa vie précédente, elle les avait presque usés à force de les feuilleter, sans jamais découvrir le moindre secret. Elle trouva alors un prétexte. Elle disait vouloir garder une photo de sa grand-mère en souvenir. Son oncle accepta sans hésiter. Au moment où elle prit la photo, elle sentit une légère bosse au dos. De retour chez elle, elle la démonta immédiatement et découvrit un petit papier dissimulé à l'arrière. En suivant les indices inscrits dessus, elle retrouva rapidement des passages correspondant dans les vieux livres. Durant les jours suivants, elle recomposa sans cesse les mots extraits, tentant de percer le secret laissé par sa grand-mère. Pendant ce temps, son oncle et sa tante revenaient sans cesse chez elle. Au début, elle crut qu'ils avaient découvert le secret de l'héritage. Mais lorsqu'ils proposèrent soudain de l'adopter, elle comprit enfin. Leur véritable objectif était la maison laissée par sa mère. Elle les mit aussitôt à la porte. Après 2 jours de recherches intensives, elle parvint enfin à assembler les textes en une adresse précise. Excitée, elle décida de se rendre immédiatement dans un salon de thé pour y trouver des réponses. Mais soudain, son oncle apparut devant la porte. Dans sa vie précédente, c'était exactement à ce moment qu'ils étaient venus lui voler les livres. Ils avaient déjà compris que quelque chose clochait. Sa grand-mère, ancienne haute dirigeante d'un grand groupe, comment aurait-elle pu ne laisser que quelques dizaines de millions d'euros? Ils enfoncèrent la porte. Heureusement, la jeune fille avait déjà fui par la fenêtre à l'aide d'une corde. En voyant les livres disparus de la table, ils comprirent enfin que le secret de l'héritage s'y trouvait. De son côté, la jeune fille courait à toute vitesse jusqu'au salon de thé. Après avoir appris son identité, le propriétaire sortit rapidement 3 livres anciens d'un coffre-fort. C'étaient des exemplaires uniques, chacun valant des dizaines de millions d'euros. Soudain, elle reçut un message sur son téléphone. Le retrait des ouvrages uniques avait été détecté, et les procédures d'héritage venaient d'être immédiatement déclenchées pour elle. Alors qu'elle s'apprêtait à demander l'identité de l'expéditeur, son cousin apparut derrière elle. Heureusement, il ne comprit pas la valeur des livres. Elle inventa une excuse et le repoussa pour s'enfuir. Le cousin, soupçonneux, appela aussitôt son père. Grâce à l'adresse, l'oncle retrouva rapidement le salon de thé. La jeune fille était sur le point d'être rattrapée, lorsqu'un homme surgit et la tira brusquement dans un coin. Il se révéla être le mandataire chargé de l'héritage de sa grand-mère, celui qui lui avait envoyé le message. Sur ses instructions, elle ouvrit l'un des ouvrages uniques et découvrit à l'intérieur une carte au trésor. Selon la carte, l'héritage était caché dans une villa située dans la ville voisine. Ils prirent immédiatement le train, mais sa tante, munie d'un faux rapport psychiatrique, tenta de la faire interner à l'hôpital. Heureusement, la jeune fille se précipita la première sur le quai. Cependant, son oncle réussit à monter dans le train au milieu de la confusion et s'apprêtait à vérifier les sièges.